Ecclésiaste 4, 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Et Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Qui sont vos amis? Bonjour et bienvenue à Inspiré par Dieu. Comme vous avez déjà vu dans l'intro, le sujet d'aujourd'hui, c'est nos amis et de faire certain que nous avons des amis qui sont divinement choisis et qui ont été choisis par Dieu pour être nos amis et pour être dans nos vies. Donc, quand j'étais en train de me préparer pour cette vidéo, je pensais à une histoire que j'aimerais partager avec vous et ça se trouve dans le 2e chapitre de Marc. Donc, nous allons commencer au 1er verset. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte, et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Donc, il y a Jésus dans une maison en train de parler de la parole de Dieu, en train de guérir les personnes. Et de l'autre côté, dans l'histoire, nous avons 4 amis et en fait 5 amis. Un de ces amis était paralysé. Donc, voici la scène. Ils sont en train de rapprocher très proche à Jésus, mais pas aussi proche d'être capable de lui parler, d'être capable d'engager avec lui. Et on continue. Alors, ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi entre eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Jésus sut aussitôt, en son esprit, les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors, il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfiés et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous avons jamais rien vu de pareil. » Ok, quelle histoire, quelle histoire. Mais la raison que je voulais partager cette histoire avec vous aujourd'hui, c'était pas à cause de la guérison qui s'est produite nécessairement, mais à cause de la foi des 4 hommes qui portaient leur ami. Est-ce que vous avez dans vos vies des amis qui vont t'apporter, premièrement, à Jésus, t'apporter à la place où toi, tu peux recevoir la guérison, toi, tu peux recevoir la délivrance, qui vont t'encourager, même quand tu es dans une place paralysée, t'es pas capable de bouger même. Mais est-ce que tu as des amis qui vont te pousser vers la place où toi, tu peux recevoir la guérison, la délivrance? Même quand ils ont arrivé à la maison, et la Bible ne nous dit pas combien de distance entre là où ils ont commencé et la maison où Jésus était, on ne sait pas. Ça peut être des journées et des journées qu'ils ont traversées avec leurs amis, avec leurs amis. Et lorsqu'ils arrivent
Ils n'étaient même pas capables d'y entrer parce qu'il y avait autant de personnes. Mais ils n'ont pas décidé de rentrer chez eux au moment qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de personnes. Ils ont décidé de monter sur la toit. Est-ce que tu as des amis qui vont monter sur la toit pour toi? Qui vont faire tout ce qui est possible pour faire certain que toi, tu reçois la délivrance que tu as besoin? Est-ce que tu as des amis qui peuvent prier pour toi, qui peuvent t'encourager? Ces derniers jours dans ma vie personnellement ont été très difficiles. Et je me souviens d'une conversation que j'avais avec une amie, ça fait quelques journées. Et j'ai dit, ça vaut pas la peine de prier pour un certain sujet dans ma vie parce que j'ai dit, il n'y a rien qui se passe là-bas. Et elle m'a répondu, et c'est exactement la raison que toi, tu as besoin de prier pour ça. Donc, est-ce que tu as des amis qui vont t'encourager vers Dieu, qui vont t'apporter quand toi, tu n'es pas capable d'aller à Dieu toi-même? Donc, c'est vraiment la question que Dieu nous pose. Est-ce que nos amis, l'entourage que nous avons, est-ce que ce sont des personnes qui ont été choisies par Dieu ou qui ont juste tombé dans nos vies? Il faut faire certain que nous sommes entourés avec des personnes qui vont faire tout dans leur capacité, tout dans leur pouvoir pour faire certain que nous sommes proches, aussi proches à Dieu et aussi proches à la liberté que nous sommes capables d'être. Alors, nous allons prier. Abba, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en toute humilité dans ce moment, parce qu'on sait que c'est seulement la grâce de Dieu qui nous permet d'entrer dans ta présence. Sanctifie ce moment pour ton gloire. Choisis mes mots pour que les personnes qui écoutent cette prière soient libérées. Libérées d'entrer et libérées de sortir des relations qui ne sont pas ordonnées par toi. Merci pour ton parole et cette histoire dans le 2e chapitre de Marc, dans laquelle on voit l'impact des amis qui sont envoyés par Dieu, l'impact des amis qui feront tout dans leur pouvoir, tout dans leur capacité de faire certain qu'un de leurs amis reçoit ce dont ils ont besoin. Dieu, nous sommes dans une saison et dans une période de temps dans laquelle nous ne sommes pas capables d'avoir même un ami autour de nous qui n'est pas envoyé par toi. Donc, montre-nous qui sont les personnes envoyées par toi, qui sont les personnes destinées à être dans nos vies pour que cette personne nous apporte plus proche à toi. Et donne-nous aussi, Père, la puissance de sortir des relations, de dire au revoir aux personnes qui ne sont pas envoyées par toi. Merci d'être qui vous êtes. Merci pour ton parole. Merci pour la délivrance. Merci pour juste ton présence dans nos vies. Sans toi, Dieu, nous sommes capables de rien faire. Donc, je dis merci. Je suis reconnaissante que c'est seulement toi qui me permet d'être qui je suis. Et c'est avec de la joie que je suis capable de dire Amen et Amen. Merci d'avoir écouté cette prière. Merci pour les chaînes que toi t'as brisées à travers cette prière. Nous sommes vos enfants. Et nous sommes guidés et menés seulement par ton esprit. Fais ce que toi tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc la prière est finie pour aujourd'hui. Merci de m'avoir jointe. Je ne sais pas. Merci d'être là. Je te verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir. Et n'oubliez pas d'aller à sprinkleofjesus.com pour recevoir ton t-shirt inspiré par Dieu et pour nous dire à quoi ressemble ta vie
inspiré par Dieu.